Téléspectatrices, téléspectateurs, bonjour. C'est un plaisir pour nous pour présenter au bulletin information. Nous allons faire un rallye Ménévini sur nouvelle qui était dominée actualité à sorti 19 pour arriver 23 février 2024. Nous avons commencé avec le ministère Commerce et Industrie qui lancé lundi 19 février la deuxième édition concours national sur propriété industrielle. Le concours a déroulé année sous thème propriété industrielle, outils de développement économique et commercialisation idéaux. Directeur affaires juridiques du ministère Commerce et Industrie, Maître Danoval Charles, explique le concours qui a démarré 19 mars là, pour le bout 26 avril 2024. Les concernés étudiants dans l'université, l'État et privé, la présenter nos critères de participation. Concours dissertation sur exercice annuel que le ministère a lancé à l'intention des étudiants des universités du pays, qui surtout vise à les encourager sur le rôle que jouent les droits de propriété industrielle dans la promotion de l'innovation et de la créativité. Donc on est que l'année dernière, c'était la première édition qui a gagné un bon succès par rapport à 270 candidatures que nous avons recevoir. Et au thème de ce concours, les 3 lauréats ont été primés lors de la célébration mondiale de la propriété intellectuelle. Et actuellement, ces lauréats, ils travaillent dans la direction affaires juridiques comme contractuels après qu'ils ont fini par ces périodes de stagiaire. Année ça, un règlement concours stipule clairement que, candidature il y a fait en ligne à travers adresse électronique direction affaires juridiques qui c'est DAJ en commercial mci.gouv.ht et que candidat accompagné dépôt de candidature là avec une fiche et formulaire d'inscription que la joindre sur site ministère là et page web MCI. Fichier de candidature là, il est supposé enregistrer en format Word ou PDF et le supposé nommer concours/MCI/PI qui c'est propriété intellectuelle, nom et prénom candidat. Texte là, il est supposé un texte qui est original qui n'est pas déjà publié déjà et que dissertation les grands ensemble de critères pour le gagner, par exemple l'originalité, valeur théorique ou pratique, efficacité organisationnelle, structure texte là, clarté introduction jusqu'à introduction, à conclusion, caractère créativité et caractère convaincant. Un autre point que nous mettons un peu l'accent sur cette année, c'est le politique de plagiat. Il y a une fondation Joël Locke pour une nouvelle Haïti Folona qui est organisée lundi 19 février. Une cérémonie pour rendre hommage à 10 personnalités et institutions dans le pays pour bon service rendre et pour modèle représenté. Année parmi 10 personnalités rendre hommage, gagnant Max Chauvet, gagnant entrepreneur Hervé Lerouge, gagnant Ketli Julien, membre comité Canal Chavannes Jean. Objectif fondation selon Joël Locke, c'est identifier les gens qui ont un bon exemple dans la société et puis créer des conditions pour l'espoir continuer bourgeonner dans le pays. En Haïti, nous avons tendance à mourir pour nous reconnaître, mais durant leur vivant, il y a des bonnes bagages qui sont intéressantes, mais nous pas d'importance. À la Fondation Locke, nous voulons changer ce paradigme, changer cette mentalité, cette façon de penser et d'apprendre à honorer les gens durant leur vivant, montrer que nous aimons pendant vivre, montrer que nous comprenons ce à faire. Parce que mon communauté a fait bonne bagarre, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, il y a besoin de gens qui vont encourager pour aller de l'avant. Donc, c'est ça l'idée, c'est de montrer qu'il y a des modèles. Ça me fait plaisir de voir que ce que j'ai fait a été reconnu. Moi, je prêche toujours aux jeunes d'avoir de l'espoir parce que l'avenir leur appartient. Il faut qu'ils aient l'audace d'aimer le pays et de travailler pour le changement dans ce pays. Nous sentons que il y a espoir toujours. Moi-même, comme militante, comme combattante, je n'ai jamais perdu espoir. Malgré la situation, j'en lié, nous connaissons nous dans tout. C'est-à-dire que mais nous ne pouvons pas tomber net. D'accord? Moi, je crois que c'est KPK un exemple de solidarité. Si nous voulons résoudre le problème, moi, je toujours dit ça entre Haïtiens et Haïtiens, nous pouvons résoudre. Après un petit temps, l'école a été fermée. L'activité scolaire reprend lundi 19 février 2024 là, dans divers établissements scolaires dans la région métropolitaine Port-au-Prince. Il y a un directeur lycée national Pétionville, Jean-Marc Charles, qui souhaitait tout le monde mettre main pour nous sauver l'année académique.
C'est pas perdu, nous perdons jouer l'école seulement, mais nous en retard. Sitôt nous-mêmes qui bralé dans l'examen officiel l'État, c'est déclaration youn parmi élèves NS4 lycée national Pétionville là. Li souhaite autorité qui là pour ça, prend bon jamesi pour freiner insécurité a, yon manière pour yo ka passer année académique 2023-2024 là sans trop de difficultés. Je dis en ferme à peu près 2 semaines. 2 semaines, surtout dans la semaine 7 février. Par rapport avec rumeurs qui circulent tout dans la rue, qui était une cause que jeunes étudiants que nous moyens ne pas capable de sortir. Et tu vas rentrer dans la deuxième semaine dans tout qui c'était semaine carnaval esclan, qui est une cause que aussi l'école pas capable de fonctionner. Et je pense que 2 semaines chez la caille, 2 semaines stress. Directeur lycée national Pétionville là, Jean-Marc Charles, pas trop différents tours dans salle tabdi avec nous yo. Il fait connaître c'est pour tout secteur dans vie nationale à mettre tête ensemble nos objectifs pour pays à prendre route la paix. Selon ça le fait quoi? Moso l'instruction c'est à youn parmi moyens qui ka aider nous franchir ça. Nous gagnons effectif assez considérable et dans toute classe que me passé déjà yo, on travaille dans classe NS1F. Côté environ 80 à 90% élèves dans la classe à venir. 9e année, on vient à 90-95% en moyenne. En gros, de S1 à S4, nous sommes capables, sans pas exagérer, faut gagner en moyenne 90% élèves qui viennent à l'école. Que nous avons feedback dans pile professeurs qui viennent travail matin. N'a rappelé 191 jours, c'est quantité jours responsables dans le ministère et éducation nationale et formation professionnelle là publié dans le calendrier scolaire académique 2023-2024 là. Université épiscopale d'Haïti a un nouveau recteur. Non, c'est Roldano Auguste, c'est responsable comité permanent diocèse là, avec responsable l'église qui a installé recteur tout neuf là, lundi 19 février 2024 là. Docteur Auguste qui a remplacé comité gestion provisoire qui était dans tête université depuis plus passé une année, annoncé plusieurs chantiers administration liant par le moyen sur gouvernance comme recteur université épiscopale d'Haïti. Je vais œuvrer pour laisser ouvertes les portes et les fenêtres de la science, de la pensée critique et scientifique à l'UNEF, pour en finir avec la pensée magico-religieuse et l'haïtianisme de bas instinct, souvent reconnu comme source principale de crise et de la mauvaise gouvernance. J'ouvrirai les portes de l'UNEF à ces enfants qui ont hâte de revenir pour servir leur alma mater. Je vais travailler pour que cette synergie dont nous avons fait mention pour eux soit rendue possible et réalisable. Dans quelques jours, je proposerai au rectorat, au décanat et au corps professoral le plan institutionnel UNEF 2024-2029. Il nous faudra organiser des séminaires et des séances de travail en atelier pour apprécier, évaluer, analyser, corriger et modifier ce plan avant de se l'approprier ou avant de le mettre en application. Nous avons passé les amis téléspectateurs avec information pour la journée 20 février 2024. 20 février, c'est date des Nations Unies adoptée comme journée mondiale de la justice sociale. Ça fait 16 années depuis la décision que la prend. La journée s'est adoptée dans l'idée pour permettre la richesse monde bien séparée et puis permettre tout le monde de vivre bien. En Haïti, cause de justice sociale n'a pas respectée, selon le co-directeur des forces police Antonal Mortimé. Dans l'occasion de la Journée mondiale de la justice sociale, responsable des forces police a parlé sur ce qui est la cause d'inégalité sociale dans le pays et puis proposer quelques solutions pour permettre la justice sociale à établie sur le territoire haïtien. Nous loin pour nous arriver dans la question de justice sociale en Haïti. Chaque jour, l'État a créé plus de possibilités pour renforcer l'injustice sociale sur la majorité de la population. Chaque année, nous pas gain courant, chaque année, nous pas manque d'électricité, chaque année, nous pas gain professeurs dans l'école publique. Chaque année, l'État pas ramasser fatra dans la rue. Mais ça renforce l'inégalité et ça fait injustice sociale.
Et chaque lè, yo pas bail population possibilité pour choisir dirigeant. Yo pas bail possibilité pour lui-même lui épanouir dans activité culturelle, dans activité éducative. Ben ça renforce le problème injustice sociale dans le pays. Il faut nous suspendre avec la République de Port-au-Prince. Il faut nous suspendre avec dichotomie moun dehors et moun la ville. Il faut gagner souvler en distribution, en répartition des richesses pays, dans distribuer services publics d'une manière équitable. Nous pas capables, je dis, gagner une série de services pour moun besoin tant que excès d'archives. Il faut le sortir dans mettre pour venir Port-au-Prince. Ou bien il faut le sortir Saint-Michel de la Talaye pour venir Port-au-Prince. Il faut sortir Biron pour venir Port-au-Prince. Question ça inacceptable. Nous pas capables besoin on passeport pour question ça toujours tout non luxe. Donc faut que l'État continue de distribuer services publics tant que la santé, tant que services qui y a éducation, services qui y a avec appui pour nous un bon logement dans tout pays. Ministère Culture et Communication MCC dénoncé une série d'individus mal intentionnés qui ont fait circuler mais malveillants sous diverses responsables de l'administration publique là, à quelques institutions dans l'État. Depuis plusieurs jours, il y a faux informations qui ont circulé sur plusieurs personnalités publiques et puis parfois, moun sa yo servi en tête et puis logo quelques institutions pour mettre confusion dans la population. D'après le ministère Culture et Communication, responsable demandé tout le monde pour rester vigilant et puis demander intéressés vérifier directement toute information yo besoin sous compte institution yo ou bien référer yo à médias qui crédibles. Puis loin, le ministère Culture et Communication rappeler bon genre information permettre tout le monde comprendre, anticiper, progresser et puis rester connecté à la réalité d'après un communiqué Jean Tétila qui porte date 19 février. Sous même dossier ci là, la Direction générale Police nationale d'Haïti qui condamné en campagne dénigrement qu'a fait sur les réseaux sociaux dans l'idée pour déstabiliser l'institution police là. Responsable dans PNH profiter de lancer remède cap circuler comme quoi yo capable déplacer base brigade opération avec intervention départementale Boyd qui sous fort national. Remède ça a été provoqué gros panique dans mitan citoyen dans quartier Bel-Air lundi 19 février 2024 là. Responsable dans PNH demandé population arrêter vigilant et puis pas quitter personne manipuler li. Yo conseiller tout le monde consulter toute couloir institution police là pour être capable de joindre bon genre information sur activité yo ak mesure prend dans l'idée pour PNH capable bien fonctionner. Porte-parole syndicat national police la Sinapoa Francisco Auxil dénoncé campagne dénigrement qu'a faite sur réseaux sociaux à quelques médias contre institution policière depuis quelques jours. Francisco Auxil déclaré PNH la c'est une institution qui doit être plus près de la population. Dans ce sens, les des citoyens continuent à faire la police la confiance pendant le travail avec les policiers, une façon pour rendre l'institution plus performante dans le travail. Les policiers, c'est les gens qui sont dans la population. Les policiers, c'est les familles, c'est amis, c'est les petites populations. Les policiers, lorsqu'ils ne sont pas en service, ils gagnent une vie. Et bien, les policiers ont senti, suite à l'attaque, ils ont senti menacés dans la vie civile, ils ont senti que ils ont menacés dans le service que ils ont bail la population. La police est là pour la population et elle sorti en dans la population. Comme si on était capable de dire dans la matrice, dans les entrailles de la population. Les policiers, c'est petites monde dans la population. C'est petites filles, petits garçons, monde qui dans la population. Lorsque yo pas avec uniforme ça, yo pas en service, yo font dans la population même genre avec tout le monde. C'est camionnette yo prend pour yo aller la caille yo là au fin de travail. C'est motocyclette yo prend, c'est bus yo prend. Ça veut dire policier a li en dedans la population. Nous voulons que la population connaisse la police là, li pas ennemi et la police là pas jamais ennemi parce que li là pour li capable et protéger, li là pour li capable bali service. Il y a des gens qui utilisent nom de certains journalistes pour faire des attaques ciblées. Nous joignons ça dans l'enquête que nous menons.
Dans l'enquête que nous menons tout, nous jeunes tout gagner des groupes armés, des chefs de gang qui ont propre et monde qui n'en sait qui fait passer pour médias en ligne, qui fait passer pour journalistes pour capable attaquer, pour faire campagne de déstabilisation ça, pour campagne de dénigrement ça contre institutions, contre policiers. Nous avons profité tout parler avec policiers nous. Pour nous dire policiers yo travail pour population. Service y là c'est population yo bail. Mais yo doit faire travail là dans respect la loi, yo doit faire travail là en policier qui responsable pour que gagner des actions regrettables, des incidents regrettables pas produit ça qui pourrait venir un problème pour institution par rapport à policiers. Il y a un groupe Sogebank, amis téléspectateurs, qui a lancé le premier carte débit international mardi 20 février 2024. Carte ça permet aux utilisateurs de faire transactions en Haïti avec un pays étranger. Nouveau carte débit qui pourra remplacer carte qui en circulation. C'est une réponse à Sogebank bail à clientèle qui t'a demandé service là. Nouveaux outils transactionnels modernes qui innovatent ça offrent plusieurs avantages. Tant qu'il est accessible parce que le client n'a pas perdu de temps pour le procurer, économique parce qu'il n'y a pas aucun frais pour utilisation, pratique parce que tout commerçant qui est affilié à la belle visa accepte, et puis sécuritaire parce qu'il y a des derniers gros éléments de sécurité pour protéger les données clients. Directeur général groupe Sogebank, Madame Pascal Verret, remercie tout le monde qui travaille sur ce projet ça et puis souhaite réussir le produit. Je tiens à exprimer ma gratitude envers nos équipes dévouées qui ont travaillé sans relâche pour concrétiser ce projet. Leur détermination et leur passion ont été les moteurs de cette réalisation. Et je suis convaincue que cette carte deviendra un pilier essentiel de notre offre de service. Permettez-moi également d'exprimer ma reconnaissance envers vous, chers clients, qui nous ont fait confiance tout au long de notre parcours. Tatiana Polika Bernadel, directrice exécutive commerciale Sogebank, rete quoi les outils ça créé pour besoin communauté haïtienne. Toutefois, malgré la consciente situation socio-économique pays, il rete confiant sur l'innovation ça Sogebank porté dans le système bancaire dans le pays. Mais qui gens pour un monde capable de gagner 4 ça, qui processus pour un utilisateur suivre, Tatiana Polika Bernadel répond comme ça. Carte là disponible déjà dans toute succursale réseau Sogebank. Client qui rendu dans succursale Payoa, il y a allé dans service à la clientèle là et puis dit que vous voulez remettre carte que vous gagnez parce que carte que n'a lancé aujourd'hui, carte débit international là pour remplacer toute carte locale Sogebank gagnée sur marché. Son processus qui est très simple et qui est très rapide. Ça fait quelque temps depuis que nous travaillons sur le produit. Carte de débit gagne limite de transaction. Et limite de transaction, nous mettons justement pour nous garantir sécurité et pour nous rendre plus confortable dans l'utilisation carte. Pour transaction locale, un maximum de 5 transactions par jour et jusqu'à 150 000 gourdes par jour. Utilisateur 4 a une possibilité pour contrôler compte en ligne depuis là qu'il fait transaction locale ou internationale. N'a rappelé, c'est joueuse football haïtienne Melky Dumonet qui s'est figure emblématique nouveau produit ça. Pour ça qui concerne le 21 février 2024, un conseil supérieur pouvoir judiciaire a certifié 30 magistrats sur une liste qui te gagne 60. Parmi eux, il y a 12 qui pas certifiés. Et puis CSPJ a demandé pour un bon genre enquête qui fait sous dossier 16 autres magistrats. CSPJ prend décision ça dans une retraite dans Pétionville, sorti 31 janvier pour arriver 2 février 2024 là. Côté président institution Jean-Joseph Lebrun, a participé ensemble avec conseiller Carves Jean, Durin Junior Duret, Wando Saint-Villiers, Nader Désir et puis Evenzer Fils. Yotegnakio, secrétaire technique CSPJA, Jean-Robert Constant. Parmi les magistrats qui certifié, il y a un juge dans le tribunal première instance Croix-des-Bouquets, Dieudonné Hilaire, et puis Jean-Ilnor Labonté dans TPI Jérémy. Il y a un juge avec juge instruction dans TPI Inch, L'Oster lui, Nicolas Dieudonné Joseph, juge dans TPI Gonaïve, Herman Simon, juge dans TPI Inch, Marie Merci de Jean-Baptiste, présidente à la Cour d'appel dans Inch,
Et puis parmi 12 magistrats qui pas certifiés, il y a Gérald Exantus, doyen TPI Coteau, juge suppléant dans le tribunal de paix Cornillon, Placide Duverglas. D'après CSPJ, magistrats qui pas certifiés, pas gain intégrité morale. Association professionnelle magistrat APM en salier publication liste magistrat qui certifié avec ça qui pas certifié Conseil supérieur pouvoir judiciaire METDO après une retraite institution a été organisée sorti 31 janvier pour arriver 2 février 2024. Sur un total 60 dossiers qui analysés, il y a 30 magistrats qui joignent une certification, 18 l'autre pas certifiés et puis 12 qui demandent pour gagner une enquête avancée selon CSPJ. Président APM, juge Martel Jean-Claude, souhaitait commission technique certification enquêter sur niveau académique à travail paquetier tout, même Jean fait pour juge. Certification, c'est une obligation que la loi fait CSPJ pour vérifier la qualification académique magistrat qui est dans le système et vérifier que magistrat ça yo même tout dans le cadre de travail yo respecter les règles éthiques et déontologiques, ça qui pourra permettre que la justice reprendre confiance aux yeux des justiciables. C'est dans le cadre de mission ça que CSPJ de manière périodique travaille sur des dossiers de certification et côté que gagner une nouvelle liste qui est sortie dehors. Côté que dans la liste des magistrats qui certifient et gagnent qui malheureusement non prend acte de décision ça. Nous espérons que série de listes de magistrats ça qui sont certifiés, vous pouvez comprendre tout que c'est pas un chèque en blanc que vous gagnez pour continuer à inspirer confiance pour nous capables de gagner un pouvoir judiciaire qui est même à la hauteur de attentes justiciables. Maintenant, ce qui a trait à ça qui pas certifié, c'est désolant. Le fait que yo figuré sur liste ça, yo était connu que était dans un processus ça et nous espérons que gain qui capable d'accepter décision et ça qui pas accepté yo capable toujours dans le cadre d'un souci d'explication, le cas toujours chercher explication, mais c'est un travail nous-mêmes au niveau de l'APM, nous saluer et que nous encourager pour nous arriver, pour nous capables de certifier l'ensemble des magistrats. Nous constatons que c'est en majorité les juges qui toujours fait objet de certification et nous demandons CSPJ tout, Jean Laloy fait l'obligation tout, les parquetiers aussi, ils font partie de l'intégration de processus ça, il faut qu'ils même tout, ils sont capables de garder les yeux tout, bon côté et commissaire gouverneur aussi tout pour vérifier est-ce que les magistrats ça ont respecté les critères académiques, ils ont intégré le système et est-ce que dans le cadre de travail ils ont respecté les règles déontologiques qui gouvernent le métier comme magistrat. Direction générale unité capacité contre corruption ULCC mandé la plupart personnalités politiques fonctionnaires et agents publics pour faire déclaration patrimoine. C'est une obligation qui répond à l'article 7 loi 12 février 2008 là d'après ULCC. Dans le même sens, il profite d'annoncer l'organisation de la 2e édition journée déclaration patrimoine pour 29 février prochain dans le local institution Delma 83. Dans l'occasion, Abgen City commissaire gouvernement, greffier et noté là pour permettre aux personnalités concernées de remplir formalité ça, cap faciliter bataille contre corruption selon ULCC. ULCC fait connaître la PT disponible pour intéresser formulaire sous déclaration patrimoine et puis la bail personnalité ça assistance juridique d'après un communiqué qui peut être signé directeur général institution Hans-Jacques Ludwig Joseph. 21 février, c'est journée internationale langue maman. Pour marquer date ça, Académie créole haïtien AK dans tête collée avec Université de l'État d'Haïti, Office protection citoyen OPC, Conseil supérieur pouvoir judiciaire CSPJ et quelques autres partenaires organisé une cérémonie dans le rectorat universitaire dans Port-au-Prince. Activité ça qui a réuni plusieurs autorités dans l'État, spécialement dans le système judiciaire, déroulé en baptême, plaidoyer pour intégration langue créole dans la justice. En Haïti, dans le domaine de la justice, tant que plusieurs autres, barrière langue qu'on parfois présenter handicap pour moun qui évoluer dans la société. Anessa, pour célébration journée internationale langue maman, faculté droit et sciences économiques inauguré chez langue créole dans la justice. D'après M. Eugène Pierre-Louis, doyen faculté droit, Chéa a bien pour former cadre dans l'État et opérateur dans le système judiciaire pour permettre de joindre connaissance technique dans la langue créole. Ça cap aider dans le procédure judiciaire.
Dans le cadre de chef faculté de droit, il y a dans deuxième instance, nous expliquer. Au plus haut niveau, instance qui gagne pour dans l'université, alors qu'il y a un cher. Le lancé cher, il n'y a pas de dépendant avec contexte journée internationale langue maman. Rosilia François Corneille, vice-président Académie créole haïtien, présentait différentes activités à organiser et initiatives à entreprendre pour intégrer langue créole là dans tout domaine de la société depuis 10 années de création institution ça. Les académies créoles haïtiens choisissent de mettre date ça dans le calendrier d'activités qu'ils doivent organiser chaque année. C'est une façon pour lui faire tout haïtien songer langue créole, langue maman, c'est langue nam nous. Comme ça, il doit être présent dans plusieurs secteurs dans la vie pays tant que littérature, la science, l'éducation, la médecine, la justice et la trier. L'été temps pour le système judiciaire a utilisé les outils qui permettent de nous connecter. C'est propos ministre Éducation nationale et formation professionnelle là, professeur Nismi Maniga, qui était représenté ministre Justice AIA Emily Prophète. Ministre Maniga promet MENFP a appuyé tout travail intellectuel étudiant dans UEH a bien pour faire dans la langue créole. Recteur Université l'État, professeur Fritz Desom Soubopal, saluait dévouement tout acteur qui travaille pour permettre langue créole là intégrer le système judiciaire. Le ministère de l'Éducation nationale, dans tête collée avec Fonds national d'éducation, compte à annoncer pour encourager la production intellectuelle continue faite dans la langue créole, chaque mémoire, licence, maîtrise ou thèse doctorat qu'a fait, eh bien, l'institution ça va mettre tête ensemble pour que gagne un financement plancher qui cale plus loin toujours. 500 000 gouttes pour chaque étudiant qui décide de faire production en mémoire dans la langue Dessalines, Pétion, Christophe. Le comité a continué à travailler. Le comité a une place pour tout l'autre acteur dans le secteur justice là. Tant que ministère de Justice, tant que CSPJ, tant que Fédération Bao Avocat, et tout l'autre. Ça fait exactement 25 années depuis que le pays représentant UNESCO a décidé de créer une journée internationale langue maman. Parmi les raisons qui étaient poussées décision ça, n'a cité, mettre différents skills au devant, encourager la coopération dans le domaine culturel, protéger la richesse culturelle. Dans l'occasion journée internationale langue maman, direction vie étudiante à l'Université de l'État d'Haïti remet prix avec récompense by 5 gagnants. Concours traduction créole acte indépendance avec discours Dessalines. Concours a été lancé le 29 décembre 2023 dans l'occasion commémoration 220 l'année indépendance au pays. 54 étudiants dans l'université l'État ont participé. Comité avec membre Gério Médaillé, Bélanie Esaïe, Jean Ernst, Jean-Missy Gabriela et Saint-Pierre Fatsendi qui sorti dans la faculté linguistique appliquée. Parisien Leruis qui sorti dans la faculté agronomie avec Jean-Baptiste Anna Lémy qui sorti hier. Commissaire police Mackenzie Innocent, c'est nouveau responsable arrondissement Croix-des-Bouquets, côté le remplacé Max Vital Altis. Recommandement transféré commissaire principal Max Vital Altis dans la direction départementale l'Ouest 1 DDO 1. Une initiative qui est rentrée dans le cadre de stratégie direction générale là pour permettre l'institution police la remplir mission qui s'est protéger et servir la population d'après un communiqué. Nous, dans la date 22 février 2024, amis téléspectateurs, la Primatie a un projet pour construire 20 nouveaux bâtiments scolaires dans la région métropolitaine Port-au-Prince. C'est le Premier ministre Ariel Henry qui dirige le travail pour discuter sur le projet jeudi 22 février 2024. Le chantier ça entre dans le cadre d'engagement gouvernement pour renforcer le système éducatif là, dans construire infrastructure moderne qui est qualité, selon ça la Primatie fait connaître. Chaque école ça a 12 salles classes, un bloc administratif, une salle informatique, une bibliothèque, un laboratoire, une salle conférence, des blocs sanitaires, une infirmerie et un terrain pour les élèves capables de jouer. Communes qui concernées dans le cadre de chantier c'est Port-au-Prince, Pétionville, Cité-Soleil, Carrefour, Gressier, Croix-des-Bouquets, Tabac, Cabaret, Fonds parisien, Lagonave, Léogane et Kinskoff. C'est le Fonds national d'éducation FNE qui a financé la construction à l'école.
Ministre des Affaires étrangères Jean-Victor Genéus qui était accueilli particulièrement directeur cabinet Premier ministre Ariel Henry, Samuel Henry Saturné, participé jeudi après-midi dans une réunion spéciale sur Haïti dans Rio de Janeiro, dans le pays Brésil. Une réunion qui était faite sous côté rencontre ministre des Affaires étrangères G20. D'après sa ministère des Affaires étrangères à Kilt et puis la primatie fait connaître. C'est une initiative du gouvernement américain. Secrétaire d'État Anthony Blinken a présidé la réunion ensemble avec le sous-secrétaire des Relations extérieures Brésil, Gisela Maria Padovan. Vice-secrétaire général Organisation Nations Unies Amina Mohamed a participé principalement dans la discussion dans l'idée pour joindre support pour mission multilatérale pour appuyer la sécurité à MMAS. Responsable au BAD Bravo pour un compte ça, côté intervenant reconnaître les gens pour déployer MMAS là à cause de l'insécurité dans le pays d'Haïti. Ils mettent d'accord pour envoyer une grosse force qui est capable de combattre tout bon vrai gang. Participants ont confirmé tout gros engagement par envers Haïti et puis préciser concrètement ils ont participé dans voyer moun équipement et puis formation avec l'argent dans cadre mission d'après un communiqué. Office protection citoyenne en tête collée avec le rectorat université l'État, Académie créole haïtien et puis diverses autres institutions dans le pays réalisé jeudi 22 février un atelier réflexion sur problématique utilisation langue créole dans la distribution la justice dans le pays. Atelier ça rentré dans le cadre d'une série d'activités pour commémorer la Journée internationale langue maternelle qui célébrait chaque 21 février. C'est dans l'année 1999, UNESCO a approuvé Journée internationale langue maternelle dans l'objectif pour faire plaidoyer pour langue maternelle une façon pour permettre citoyens d'exprimer sans difficulté. Dans le pays d'Haïti, question linguistique là était une barrière surtout dans le domaine de la justice. C'est dans l'optique ça, Office protection citoyenne en tête collée avec plusieurs partenaires réaliser un chita parler sur l'utilisation de la langue créole dans la distribution de la justice. Maître Renan Edoville déclaré l'important pour la langue créole là rentrer dans toute stricti dans la justice là. OPC a salué tout l'autre partenaire qui travaille avec le rectorat pour permettre créole là rentrer normalement dans toute question de la justice et dans l'intérêt justiciable, dans l'intérêt population pour que finalement nous ayons justice avec une balance qui est bien équilibrée, côté que c'est moun qui en tort véritablement, qui condamné véritablement, qui a retrouvé dans la prison, et moun qui innocenté par la justice, eh bien, il a libéré sans qu'il n'y ait pas besoin d'un gros avocat qui va parler gros français. Empêcher citoyens de juger dans la langue maternelle, c'est une plus grosse violation de droits en dans le pays, selon le recteur de l'université de l'État, Fritz Deshommes, qui invite la société à prendre conscience sur la réalité de la justice dans le pays, et spécialement dans la question de langue. C'est une plus grosse violation de droits qui dans le pays noir. Droit un citoyen gagné pour juger dans la langue li parler. Qui m'a connaît avec devoir l'État pour le faire qu'on le connaît pour la justice rive joindre tout citoyen. Comité a pour continuer le travail sans prendre souffle pour arriver à atteindre l'objectif qui c'est faire respecter droit linguistique peuple haïtien en général dans le domaine de la justice en particulier. Pas de respect droit moun sans respect linguistique, c'est le vice-président académique créole haïtien Rosilia Corneille qui invite tout secteur protocolaire pour garantir respect et dignité droit citoyen yo. Bon côté pal, doyen faculté droit et sciences économiques là maître Eugène Pierre-Louis souligne la nécessité pour utiliser langue créole là dans la vie quotidienne non. Pas de respect droit moun sans respect droit linguistique. Nous devons continuer le travail pour langue créole haïtien entrer fond dans le système de la justice pays non. De quoi pour moun dans la population joindre justice dans langue li parler dans langue li comprendre tout bon. Les moun à l'hôpital faut joindre dans langue ni pour demander soin.
Les dans DGI, là, le paye impôt, c'est dans la langue pour accueillir pour le payer impôt. Les pour mener petite l'école pour le payer scolarité petite li. Les des services dans l'administration, c'est en créole pour recevoir li, pour servir li. Et faut pas gêner pour parler langue ni, il pas possible. Mon a besoin de parler dans cause qui intéresse pour le défendre droit, mais il honte parler pour moun pas rili. Dans le comité pilotage là qui gagne là-dedans plusieurs institutions tant que Académie créole haïtien, Office protection citoyen, rectorat université l'État, faculté droit, école magistrature et ministère justice et sécurité publique pour ne citer ça seulement, a bien pour continuer faire plaidoyer pour permettre langue maternelle là qui c'est langue créole là non seulement bien utilisée dans le système judiciaire haïtien mais tout rive croiser problème linguistique dans toute institution yo. Ancien directeur général AI Police nationale d'Haïti, Léon Charles, remet démission comme représentant permanent Haïti dans l'organisation État américain dans l'idée pour combattre devant la justice accusation estimée qui fantaisiste qui fait contre lui dans le cadre dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse dans une correspondance livrée par le ministre des Affaires étrangères Jean-Victor Généus mercredi 21 février. Il fait connaître juge qui a instruit dossier assassinat Jovenel Moïse là dans l'ordonnance li mettait en cause une façon injuste et puis c'est calomnie. Léon Charles souligné jusqu'à présent responsable pas que jamais certifié li ordonnance là. Cependant, il déclaré, il déterminé pour lui prouver innocence li et puis laver l'honneur li. Responsable dans parti politique Alliance pour une société sans exclusion dénoncé arrestation président parti Charles Chancy qui selon yo c'est un acte illégal pour permettre ancien parlementaire qui déjà gagne un mois de barreau joindre libération li responsable nan assez annoncé yo déjà tant mais une série de marches en suivre. Nous te faisons action en habeas corpus par devant doyen et après décision doyen te prend en date du 29, le 31 janvier, avocat nous te adressé en requête pour demander doyen redistribuer dossier parce que mandat juge dimanche te prend fin le 29 janvier. Jusqu'ici, de 29 janvier fin mandat et 31 janvier, nous adressé requête là à doyen. Jusqu'ici, rien n'est fait. Dans la date 20 février, avocat nous a adressé une autre requête à commissaire du gouvernement pour demander au commissaire du gouvernement constater que jusqu'à présent, malgré requête nous adressée à doyen en date 31 janvier, rien n'a été fait. Le dossier n'est pas encore redistribué pour qu'il y ait un juge qui remplace le juge Mandalfinian qui sous dossier. C'est un point ça à nous en matière de démarche judiciaire. Au niveau AC, nous prenons le temps qu'il faut pour nous prendre position dans le cadre d'arrestation. Parce que nous connaissons, il a toujours dit arrestation est illégale, surtout les son personnalité qui arrêté. Nous-mêmes, nous ne pouvons jamais courir prendre la presse alors pour nous dire arrestation est ni illégale ni politique. Mais là, nous venons comprendre, nous prenons le temps pour nous comprendre, nous avons preuve que l'arrestation est illégale et nous sommes capables de dire aussi li politique. Pour qu'on y ait un traversé le vendredi 23 février 2024, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken déclaré une fois encore qu'il y a sauté par rapport à la dégradation de la situation de sécurité en Haïti qui a été un plus gros défi pour la communauté internationale d'après lui. L'État a parlé dans le cadre de la rencontre G20 dans le pays Brésil. Le diplomate l'a rappelé qu'il y a 1100 personnes gangsters tués, blessés ou bien kidnappés dans le pays pour seulement le mois de janvier 2024 là, et puis ils ont contrôlé 80% dans la région métropolitaine. Plus loin, Anthony Blinken réaffirme la détermination des États-Unis pour faciliter le déploiement de missions multinationales pour soutenir la sécurité MMAS. Pour diplomate là, c'est certain pour gagner stabilité, doit gagner sécurité en Haïti, mais tout faut gagner amélioration dans les conditions politiques, économiques et sociales. Officiel américain a demandé une fois encore pour gagner bon genre élection qui fait pour rétablir l'ordre démocratique dans le pays. Enfin, Anthony Blinken a demandé tout acteur mettre tête ensemble sans perdre du temps dans l'idée pour capable gagner une plus bonne gouvernance en Haïti.
Pays Canada envisagé un valet 123 millions de dollars dans le cadre de bataille contre l'insécurité en Haïti. Dans l'agence a gagné 80,5 millions qui ont servi pour le déploiement de mission multinationale là, pour soutenir la sécurité à MMAS. C'est le ministre des Affaires étrangères Canada, Mélanie Joly, qui a annoncé ça 22 février dans Rio de Janeiro, dans le pays Brésil, côté rencontre ministre des Affaires étrangères pays G20 a déroulé. Ministre Joly parlait d'un valet 42,5 millions de dollars. Le gouvernement canadien a déjà prévu pour financer 5 projets pour aider Haïti à faire face à des problèmes qui pillent les gens. Dans la lettre livrée par le magistrat Al Duniel dimanche, Conseil supérieur pouvoir judiciaire CSPJ demande des juges là pour le suspendre poser action comme juge instruction en attendant renouvellement mandat. CSPJ rappelé magistrat Mandali Bout depuis 29 janvier 2024 là, d'après procès verbal prestation Semanli. En même temps, il y a une lettre CSPJ voyée par le directeur général AI Police nationale là pour informer lui sur la situation juge là. CSPJ prend décision ça seulement quelques temps après magistrat dimanche a fin auditionné des employés dans le bureau Centre national équipement CNE dans canapé vert et puis poser scellé sur bureau ça action l'autre bureau institution a gagné dans Cité Soleil. Juge Al Duniel dimanche a demandé pour bureau ça aurait été fermé jusqu'à ce qu'il rende ordonnance dans cadre dossier ça qui gagne pour avec corruption et puis détournement bien public dans CNE. Bandit kidnappé 6 membres congrégation Frères Sacré-Cœur vendredi 23 février 2024 là dans la capitale là et spécialement dans rue du Quai tout près local collège Jean 23 Bois-Avenue Harry Truman y aurait les tout bicentenaire. Parmi otagio gen directeur collège là qui c'est Frère Isaac Valmeus. Bandi yo commettre za kidnapping collectif ça dans un moment côté fondateur collège là Frère Pierre Lucien Raymond Moury et puis responsabilité prévoit faire chanter enterrement li samedi 24 février dans l'église Saint-Pierre Pétionville. Faut que nous rappeler bandi yo te kidnappé 6 religieuses congrégation Saint-Agneau avec plusieurs autres monde dans une machine 19 janvier 2024 là sur avenue Christophe dans mi-temps Port-au-Prince. Réalité bail ou bien recevoir sang dans le pays a vient compliqué en pile dernier jour ça yo d'après coordonnatrice générale réseau national groupe sanguin résistant négatif là Nancy Lenné. Li fait connaît majorité données yo ces jeunes qui diminué chaque jour plus pour diverses raisons surtout phénomène migration. En suivre. Système transfusionnel là pour fonctionner bien, faut que système santé a une façon générale à fonctionner bien. C'est parole Nancy Lenné qui est coordonnatrice réseau national groupe sanguin résiste négatif yo Renaxan. Il fait connaître situation organisation qui fait collecte sang yo difficile en pile parce que conditions yo pas réunies. Au bon système côté que donneur volontaire yo 10% dans le système. Donneur volontaire c'est des séries de monde qui lève un bon matin, il pas une personne qui malade, li al bay sang pour n'importe qui monde qui dans le besoin. Nous avons assisté depuis l'année dernière à un phénomène Biden. Et la majorité des gens qui allaient c'est des jeunes. Et quand on a un sang qui est plus bon, quand on a un sang plus facile, c'est dans la catégorie de gens qui sont jeunes. Donc, il y a quitté Haïti. Chaque année, par exemple, on prend une action comme organisation qui, l'année dernière seulement, nous collectait 340 pochettes de sang. Et il y a de l'autre organisation qui collectait. Mais il pas suffit. Il pas suffit parce que demande là trop. Je dis nous besoin d'une population qui engage à ce niveau et une population qui comprenne que pour gagner sang, faut qu'il y ait des gens qui pour bailler et que pas un coton qu'à fabriquer ou pas acheter dans la pharmacie, seulement gens qui pour gagner. Quelques données avec bénéficiaires, une équipe télévision nationale d'Haïti rencontré dans le centre transfusionnel là dans Tijo. Pas de cacher inquiétude sur problème sang. Pour donner ça, chaque goutte de sang capable de sauver la vie de l'autre monde qui n'a nécessité pour ça. Li encourager si la qui capable vinn faire geste ça. Yon l'autre dame nous rencontrer dans espace là expliquer. L'abtan yon pochette sang depuis mercredi 21 février pour le cas sauver la vie petite fille, li dit qu'il y a 4 grammes sang dans fond des blancs. Jeudi là nous venir pour nous capable ba yon moun yon sang qui va l'opérer semaine prochaine. Moi viens chercher sang pour une petite moi. Li fait une couche normale mais c'est l'aile fin accoucher docteur a dit avec 4 grammes sang et puis tête li a viré. 80 000 pochettes, c'est quantité pays a besoin pour répondre à des demandes chaque année.
Pour gen 100 faut gen moun qui bay 100. Renak sans souhaiter autorité qui la pour ça yo prend bon genre disposition pour accompagner ces NTS là avec l'autre organisation qui la pour ça yo. Équipe Mamoul Labla lancée vendredi 23 février 2024 la première édition La Parole. La Parole, c'est un concours débat qui vise à créer lien entre universités, favoriser collaboration et échanger l'idée entre établissements enseignement supérieur. Il y a tout pour objectif mobiliser jeunesse là sur bon genre réflexion critique et action constructive qui permettent de répondre à problèmes société haïtienne d'après un membre organisateur Robert Stanley Figaro. Pour première édition La Parole, Université Kiskeya a pour affronter Université Notre-Dame. Le projet qui ça nous a remis que c'est que l'université au niveau de pays tout entier, eh bien, ils ont embarqué dans La Parole et ils viennent affronter l'autre, même genre avec Coupe du Monde, quand on a gagné 24 équipes qui ont affronté l'autre. Donc nous-mêmes ça nous va le faire. Nous allons faire des poules différents jusqu'à ce que nous remontions à un final. Donc on dit aujourd'hui là pour projet 0 ça c'est Kankou une finale entre deux universités et nous remercions justement Université Kiskeya avec Université UNDH qui a accepté de faire ça. Alors une question posée qui quantité de joueurs qui dans chaque équipe? C'est 4 joueurs qui dans chaque équipe mais c'est 2 joueurs qui surtout prend la parole. Donc de l'autre c'est pour qu'attendre ça participants dit, candidats par dit et puis qu'on a là, il a aider dans l'argumentation parce que après une première phase côté a bien une équipe qui pour et a bien une équipe qui contre. Donc n'a vinn avec résolution, qui ça qui résolution c'est sujet n'a présenté public là sujet et l'en fin présenter public là sujet et bien a bien équipe pour là qui a bien possibilité venir avec argument. L'elle finit avec argument, il y a 10 minutes pour le faire. Équipe contre l'an a bien 5 minutes lui-même pour lui venir avec contre-argumentation. Donc c'est ça nous relais discours constructif là. À bon pause de 10 minutes, les tous deux équipes fin by point de vue et puis n'a retourné qu'on y a là côté c'est équipe contre l'an qui a commencé avec argumentation, mais dans argumentation ça ou pas bien 10 minutes, ou bien 8 minutes pour faire. Donc au terme de passage tous deux équipes à bon jury notamment avec M. Patrick Laurent qui a présidé jury ça, eh bien, qui pourra sanctionner l'équipe et les fin décider exactement qui équipe qui était plus bien passée, n'a venu avec résultat et puis n'a pas dans match UNDH face à université qui était débattre plus bien. L'école, c'est avenir nous, c'est sous slogan ça, Fondation Connaissance et Liberté Focale, présenté vendredi 23 février 2024 là, un feuilleton radiophonique qui gagne un petit chapeau bas. Directrice Focale là, Lorraine Mangonès expliqué, feuilleton chapeau bas rentré dans le cadre projet éducatif l'école nous qui engagé dans divertir à captiver public là pendant la grille dans et puis tirer leçon la vie avec succès. C'est quoi pas qui a dit Cineus pour un extrait. Le projet à l'école nous, c'est un projet de valorisation du métier d'enseignant. Ça s'inscrit dans un plus grand projet qui est financé par l'AFD qui est en collaboration avec les acteurs importants, le ministère de l'Éducation nationale et tous les grands acteurs de l'éducation. Nous, on a un rôle modeste mais important qui est l'école nous à travers le divertissement, donc à travers un feuilleton éducatif qui s'appelle Chapeau bas, on veut valoriser le rôle des professeurs d'école. Nous vraiment aimer garder les positif, pas de manière égarée. Vous ne pouvez pas raconter nos histoires, nous ouais réalité, nous ouais bagaille difficile, mais faut nous toujours essayer de garder côté force nous, côté point positif yo. Qui bel exemple nous gagnons dans vie par nous avec des professeurs. Feuilleton lui-même qu'on est diffusé à partir de lundi 4 mars. 80 épisodes, n'a pas une pause après 40 premiers yo, et puis ensuite n'a gagné 40 autres épisodes. Diffusion ça supposé fini en octobre. C'est comme ça nous prévoit, donc la déroulé sur 8 mois grosso modo. Et puis l'autre activité qui a déroulé autour yo, tu as supposé faire tout dans la même période ça, peut-être un petit peu après, mais c'est plus ou moins
programmation ça que nous gagnons. À partir de début de diffusion, chaque semaine, nous avons 3 épisodes qui sont diffusés. Maintenant, comme nous avons plusieurs radios, toute radio ne va pas passer le même l'heure. Ok, il y a des radios qui diffusent le matin, il y a des radios qui diffusent l'après-midi, et puis le week-end, il y a des rediffusions. Je ne sais pas qui chaque radio a diffusé l'épisode, c'est vraiment élaboré, mais bien que dans la communication sur les réseaux sociaux, nous pouvons dire mais qui radio a diffusé et mais qui telle radio a diffusé l'épisode. Là, ça n'a pas toute information. Bulletin c'est maintenant arrivé dans bout de les amis téléspectateurs. C'était un plaisir pour nous être présents à vous. Rendez-vous samedi prochain pour un autre numéro. Bye bye.